Ce que je trouve fascinant, c'est de voir ces modèles qui continuent d'apprendre, qui se perfectionnent et qui ne cessent de grandir et s'améliorer. Imaginons un client d'une entreprise pharmaceutique qui découvrirait Sysran Pro. Donc je pense que la première chose qu'il ferait, c'est tenter de traduire avec le modèle générique. Il aura une traduction qui sera tout à fait correcte, mais peut-être que sur certains termes plutôt techniques, on sera un petit peu à côté. Donc là, il aura la possibilité de choisir le modèle domaine pharmaceutique et médical. Et là, il y a de très grandes chances que pour tout ce qui est plus technique, les médicaments, on aura une traduction qui sera beaucoup plus proche de ce qu'il attend. En revanche, il est possible que cette entreprise elle-même ait des données, ce qu'on appelle des mémoires de traduction, et qu'il souhaiterait que cette traduction ressemble plus à ce qu'il a dans ses propres TM, dans ses propres mémoires de traduction. Donc ça, c'est la troisième étape, et c'est ce qu'on appelle une spécialisation. Donc c'est une customisation. On adapte nos modèles, donc ça peut être à partir d'un modèle générique ou d'un modèle domaine. On va adapter ce modèle avec ses propres données. Comment faire un modèle générique? Nous partons de notre corpus. Donc un corpus, c'est du texte, c'est du texte bilingue. Donc prenons par exemple l'anglais-français pour lequel on a environ 150 millions de lignes. Comme on ne peut pas entraîner, en fait on pourrait, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, entraîner sur les 150 millions d'un coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler de façon itérative. Et donc on prend des échantillons qui peuvent aller de 5 à 10 millions et on travaille en 4 étapes sur chacune de ces itérations. Donc on a l'étape de pré-traitement, qui est vraiment là où le linguiste va faire son travail de linguiste et d'expert. Ensuite, on a un travail machine, qui est le travail d'entraînement. À la fin de l'entraînement, on va tester le modèle qui vient d'être créé, donc l'itération qui vient de finir, et le résultat de ces tests va être évalué et ce qu'on appelle scoré. Cette étape d'entraînement, elle peut durer, selon le type de réseau de neurones qu'on utilise, la durée de 2 à 4 ou 5 heures. Évidemment, ça dépendra aussi de la taille de l'échantillon. Donc, en fonction du résultat de ces scores, on va continuer et selon les résultats qu'on a dans ces scores, on va décider soit de modifier un petit peu la configuration de départ, soit de continuer mais de le laisser mûrir un petit peu plus. Et ça peut aller jusque donc 50, 60, 100 itérations, 150 itérations, ce qu'il faut pour avoir un modèle de qualité. On a donc ce modèle générique qui est maintenant mature et on veut en faire un modèle domaine. Donc comment faire? C'est un domaine médical, on va juste diminuer la part de corpus générique et on va ajouter des corpus pharmaceutiques et médicaux. Et on repart sur un certain nombre d'itérations qui va dépendre du nombre de données que l'on a dans ce domaine médical ou pharmaceutique. On a notre modèle domaine, mais ce client peut aussi l'adapter encore plus à sa propre industrie. Et s'il a des données bilingues, on les récupère, on les nettoie et de nouveau, on va surspécialiser notre modèle domaine. Ce qui est fascinant dans ces réseaux de neurones, c'est de voir leur capacité d'apprendre, de se perfectionner, et on a l'impression que ça ne s'arrête jamais.